Bonjour, je m'appelle Julien Vidal, je suis médecin ophtalmologue au pôle ophtalmologique de Champagne à Besançon et je vais vous parler de chirurgie mini-invasive du glaucome. L'œil est creux, rempli principalement d'eau. Cette eau, appelée humeur aqueuse, se renouvelle en permanence. L'œil peut ainsi être comparé à une baignoire dont le robinet et le siphon restent ouverts. Si le siphon de la baignoire se bouche progressivement, l'eau s'évacuera plus difficilement et la baignoire risque de déborder. L'œil, lui, est fermé et ne peut déborder. Si l'évacuation de l'eau à l'intérieur de l'œil se fait plus difficilement, la pression intraoculaire va augmenter. On parle d'hypertension intraoculaire. En cas d'hypertension intraoculaire, d'autant plus si elle est importante et prolongée, le nerf optique se dégrade. On parle alors de glaucome, responsable d'une atteinte du champ visuel avec risque, à terme, de cécité. Il est donc très important de prendre en charge une hypertonie oculaire afin de normaliser le tonus oculaire et de prévenir l'évolution vers le glaucome. Pour cela, l'ophtalmologiste dispose de collyres qui sont à mettre tous les jours à vie. Ces collyres réduisent la sécrétion de l'humeur aqueuse et favorisent son évacuation au niveau du siphon de l'œil qu'on appelle le trabéculum. Parfois, il est possible de réaliser un traitement laser afin de désobstruer le trabéculum et favoriser, là encore, le drainage de l'humeur aqueuse. Il existe enfin différentes chirurgies de glaucome, parmi lesquelles la mise en place de shunts trabéculaires. Il s'agit d'une chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire peu agressive et présentant donc peu de risques. En France, pour des questions de prise en charge par la sécurité sociale, la mise en place de shunts trabéculaires doit obligatoirement être associée à une chirurgie de cataracte. Il s'agit de tout petits dispositifs qui sont placés dans l'œil au niveau du trabéculum. Tel un tuyau que nous placerions dans le siphon pour faciliter la vidange d'une baignoire, les shunts trabéculaires sont insérés dans le trabéculum pour faciliter l'évacuation de l'humeur aqueuse. Il existe à ce jour deux dispositifs différents. D'une part, les drains trabéculaires qui se posent par paire. Cela ressemble à deux toutes petites fléchettes qui s'enchâssent dans l'épaisseur du trabéculum, comme on le voit ici. D'autre part, le micro-shunt trabéculaire, qui est un dispositif un peu plus gros et plus long, qui se glisse sous le trabéculum, comme sur cette illustration. Dans les deux cas, l'objectif est le même, c'est-à-dire mettre en communication directe l'intérieur de l'œil avec les canaux collecteurs situés derrière le trabéculum, afin de favoriser le drainage de l'humeur aqueuse et réduire ainsi la pression intraoculaire. L'efficacité de ces dispositifs est prouvée, mais peut varier d'un patient à l'autre. Il est souvent possible, après mise en place de ces systèmes de drainage, de réduire le nombre de collyres, voire de les arrêter, ce qui améliore nettement le confort de vie des patients. Cependant, cela ne dispense pas le patient d'un suivi régulier afin de contrôler l'évolution de la tension intraoculaire. Ces dispositifs dans l'œil ne sont pas visibles, le patient n'éprouve aucune gêne et leur présence ne contre-indique aucune activité. S'agissant de matériaux inertes, ils n'empêchent pas la réalisation ultérieure d'examens radiologiques et notamment d'IRM. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet. À bientôt au pôle ophtalmologique de Champagne.